Avez-vous déjà joué à un JDR? Alors, je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est un JDR, beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler, notamment via la série Aventure du Bazar du Grenier. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, JDR signifie jeu de rôle, un jeu durant lequel un maître de jeu ou MJ va faire vivre des aventures à ses joueurs dans un univers qu'il a la plupart du temps créé. Les joueurs, quant à eux, incarnent des personnages qui évolueront au fil de l'histoire. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une chaîne qui va vous aider à créer des univers imaginaires, mais pas que, les Chroniques de Jadenkor. Jadenkor propose plusieurs émissions sur sa chaîne, mais avant de parler de la plus connue, je souhaiterais revenir sur les quelques émissions secondaires qu'il a fait. Et on va commencer tout de suite avec une petite émission, étant donné qu'elle ne possède que 2 épisodes, les chroniques scénaristiques. Dans chacun des 2 épisodes, Jadenkor va nous parler des sous-textes d'un jeu vidéo, respectivement Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast et Fable The Lost Chapters. Il va tout d'abord nous parler du jeu en général, son scénario, ses créateurs, pour ensuite entrer dans la partie vraiment intéressante, les sous-textes. Alors je vais pas vous en dire plus parce que je n'ai pas envie de vous spoiler, même si les vidéos sont plutôt vieilles, elles sont quand même de bonne facture, si ce n'est le son qui est un peu moins bon que maintenant. On passe ensuite à Double Game, une émission sur le doublage dans les jeux vidéo. Là non plus j'ai pas grand chose à dire, mais si vous voulez une toute petite émission de doublage avec les parlons web de Mr Fox vous plaise, vous trouverez de quoi patienter avec cette série de 2 vidéos. On passe désormais à une émission aussi très peu présente mais pas pour le moins intéressante, les lectures de Jadenkor. Dans cette émission, Jadenkor va tout simplement nous lire une nouvelle de SF ou de fantasy en rapport avec son émission la plus importante en termes de nombre de vidéos et de qualité, Imaginarium. Imaginarium est l'émission principale de sa chaîne. Dans chaque épisode, Jadenkor nous parle d'un genre d'univers, que ce soit de la dark fantasy, du space opéra ou encore du cyberpunk. Il nous explique la base de ces univers tout en nous parlant de leurs principales sources. Mais ce n'est pas tout, en plus de nous expliquer chaque type d'univers, il nous en donne aussi un exemple. En effet, pour chaque épisode, Jadenkor va créer un univers de toutes pièces ainsi qu'un scénario, ce qui peut aider pas mal de gens pour s'y retrouver. Et pour ceux qui ont vu le dernier épisode, Jadenkor et Occam Razor ont fait des épisodes liés tous deux au biopunk, si vous ne les avez pas encore vus, je vous les conseille. La chaîne de Jadenkor est un mystère sur YouTube et je suis très content qu'une chaîne comme celle-ci existe car ça prouve bien que YouTube permet de tout créer. Et selon moi, le fait de voir la chaîne de Jadenkor monter petit à petit prouve qu'à partir d'une niche, on peut tout à fait intéresser un public de profanes, et j'en suis un bon exemple étant donné que je le suis depuis assez longtemps mais que je ne me suis mis au JDR que très récemment. Et ça fait du bien de voir des chaînes particulières à ce point-là, quand on voit le nombre de chaînes qui nous submergent d'un contenu quasi identique, ça rajoute toujours une touche de fraîcheur dans mes abonnements. Mais malgré tout ça, je ne vous ai pas encore fait mention de la dernière corde que Jaden a à son arc, son émission de Critique & Core. Dans cette émission, Jadenkor nous parle d'un jeu tout en nous donnant une note à son sujet au niveau des graphismes, du gameplay, du scénario et de la durée de vie. Bien évidemment, il explique son propos de façon plutôt claire et c'est toujours très intéressant à découvrir au vu des titres sélectionnés. Donc voilà, les chroniques de Jadenkor, c'est une chaîne un peu à part de YouTube que j'apprécie tout particulièrement pour les thèmes abordés et la façon qu'a Jadenkor de les traiter, donc même si vous n'êtes pas forcément intéressé par le jeu de rôle, allez quand même y jeter un œil, vous changerez peut-être d'avis. Comme vous l'avez remarqué, j'ai changé certains trucs au niveau des tampons squad, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît dans les commentaires, pour le reste vous pouvez toujours mettre un pouce vers le haut si vous aimez cette vidéo et vous abonner si vous voulez soutenir mon travail. Il y a aussi les réseaux sociaux qui s'affichent, pour le reste je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ensemble essayons de créer un YouTube meilleur. Allez, à plus.